Et salut, c'est Kéru. Aujourd'hui, 11 septembre 2016, je vais faire un petit vidéo sur ce 15e anniversaire du 11 septembre. C'est possible que je regarde un peu en bas des fois parce que j'ai pris des notes qui sont écrites juste là. Donc, c'est ça. Parce que c'est un sujet dont je pourrais parler trop longtemps. Donc, je voudrais dire qu'il y a 15 ans, moi, je me suis réveillé. C'est à ça que je pense quand je pense au 11 septembre, l'éveil. Je me souviens que, comme beaucoup de gens, je regardais à la télévision des reportages sur les attentats. Je me disais que je voulais regarder les télés américaines. J'avais une télé dans le temps, j'avais le câble dans le temps. J'ai sacré ça au vidange. Yeah! Je regardais les chaînes d'information américaines parce que je me disais qu'ils étaient plus proches de l'événement, donc j'aurais peut-être des meilleures informations. Donc, je me souviens que j'ai réalisé, tu sais, j'ai toujours su que les médias mentaient de temps en temps, j'ai toujours su qu'il y avait de la corruption, des choses comme ça. Mais le 11 septembre, c'est vraiment trop fort. Puis j'ai réalisé qu'il y avait comme une séparation, une coupure entre les images qu'on nous montrait et le discours des gens, des commentateurs, des présentateurs de nouvelles. Même au niveau de l'image, je me souviens quand les tours tombaient, un commentateur de nouvelles qui disait « Oh mon Dieu, ça y est, l'essence dans l'avion, le gaz a fait fondre ci, ça. » Alors que pendant que les tours tombent, on peut encore le voir aujourd'hui sur certaines vidéos, on voit des explosions latérales sur les étages inférieurs. Je me souviens d'avoir entendu justement cette journée-là des témoignages de policiers, de pompiers qui disaient il y a des explosions. Ces gens-là, ils ont un entraînement au niveau des démolitions et toutes ces choses-là. Donc, ils s'y connaissent mieux que moi, et certainement mieux que le lecteur de nouvelles. Donc, plus ça avançait, plus je trouvais que ça n'avait pas de sens. Je me souviens que je changeais de poste sur la télé, oui, manuellement, avec ma roulette, old school. Donc, je changeais de poste, j'essayais Fox, CNN, j'allais voir des réseaux francophones, et tout le monde avait l'air de raconter la même chanson, mais il y avait trop de choses qui n'avaient pas de sens. Je me souviens que je me suis vraiment fâché quand j'ai entendu un des commentateurs dire personne n'a jamais pu imaginer que des avions frapperaient une tour de cette façon-là. Puis je me suis dit, voyons, c'est quoi, quelle sorte de commentaire idiot que c'est ça? J'y connais rien en construction, mais si j'avais à participer moindrement à la construction d'une tour de cette hauteur-là, ce serait peut-être ma première question. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a un avion qui rentre dedans? Est-ce qu'il y a des mesures de sécurité? Est-ce qu'on peut s'assurer que la structure, la construction fait que ça ne va pas tout s'écrouler? Aussi, je me souviens d'avoir vu le fameux Building 7. Pour ceux qui ne savent pas, il n'y a pas 2 tours qui sont tombées à New York. Il y en a 3 le 11 septembre. Le 3e, c'est ce qu'on appelle le Building 7, qui n'a pas été frappé par quoi que ce soit. Il y avait un petit feu à l'intérieur. Et tout d'un coup, il nous montre le Building 7 s'écroule. C'est pas un building qui s'écroule, c'était clairement une démolition contrôlée, en tout cas. Donc ça n'avait aucun sens. Puis, plus la journée avançait, plus j'entendais le nom d'un monsieur que je ne connaissais pas, qui s'appelait Osama Ben Laden. Ben Laden ci, Ben Laden ça. Et il semblait tout d'un coup que, ça va être lui le coupable, c'est lui qu'on vise. Et tout le monde disait, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça. Et j'ai cherché pendant plusieurs heures à comprendre quelle logique fait que ce serait lui. Pourquoi on dit que c'est lui? De quoi on accuse exactement? C'est quoi son lien avec le 11 septembre? Et je n'ai jamais entendu personne sur aucune chaîne de télévision expliquer pourquoi ce serait lui. Donc ça n'avait aucun sens pour moi. Aussi, dès le lendemain, je me lève, je vois dans le journal, ça y est, c'est Ben Laden, tout ça, aussi les débris qui ont été évacués très rapidement, alors que
s'il y a un attentat comme ça, au contraire, il faut analyser, il faut garder le plus de preuves possible. Mais on voyait que les preuves étaient détruites très, très, très rapidement. Les témoignages des pompiers, des policiers, on n'entendait plus ça. Il y a eu éventuellement un rapport officiel qui a été construit, qui était totalement farfelu, plein de trous, presque aucune mention du Building 7, ça n'avait aucun sens. Et on a vu dans les mois qui ont suivi le refus total de George Bush et sa gang d'autoriser une enquête indépendante. Donc, clairement, il y avait un problème. On a accusé beaucoup les musulmans, tout ça, bon, Ben Laden, moi, tu sais, j'étais pas vraiment 100% éveillé encore, mais j'essayais de voir, mais ils ont quoi à gagner, les musulmans, en ayant fait ça? Qu'est-ce qui est arrivé pour eux? Qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu des bombardements, ils ont eu de la destruction, ils ont eu des morts et des morts et des morts, ils ont eu le chaos. Qu'est-ce qu'ils ont gagné, tu sais? Je sais pas. Et de l'autre côté, ben, la gang de Bush et etc., Dick Cheney et tout, ils ont gagné quoi, eux? Ils ont gagné des milliards et des milliards et des milliards de dollars en pétrole, en héroïne, parce que l'Afghanistan, c'était le plus gros, je crois que c'est encore, le plus gros producteur d'héroïne, avec les champs de pavots qu'il y a là. Donc on a pris le contrôle de ça. Ils ont gagné du pouvoir au niveau géopolitique. Ils ont réussi à faire changer des lois aux États-Unis puis d'autres pays qui ont suivi pour contrôler encore plus le peuple. Donc, je veux dire, tu sais, comme on dit, follow the money. Si on veut savoir qui est coupable, suivons l'argent. On voit qu'il a gagné les milliards en contrats militaires, en agences de ci, de ça, qui ont été dans les pays arabes occuper la place. C'est les liens entre Bush et Cheney et toute cette gang-là avec ces compagnies-là. Donc c'est très clair, là, à un moment donné, qui a profité de cet événement-là. En bout de ligne, pour moi, c'est un attentat, un false flag, j'en parle souvent. C'est un attentat qui a été créé par la même petite poignée élitiste mondiale, oui, qui se sert des États-Unis, mais qui n'est pas limité aux États-Unis. C'est pas les États-Unis le méchant, c'est une gang qui ont les États-Unis dans leur poche, en quelque part, qui contrôle une partie des États-Unis, dont une partie du militaire et du financier. C'est cette gang-là qui ont commis un coup d'État, qui ont commis un attentat contre l'humanité en entier. C'est pas les musulmans, c'est pas les chrétiens, c'est pas les ci, les ça qui ont été victimes, c'est tout le monde. C'est la planète, c'est l'humanité en entier. Pourquoi ils ont fait ça? Pour avoir plus de pouvoir, plus d'argent, pour s'assurer que nous, on ne prend pas le pouvoir, que nous, on n'accède pas à une plus grande liberté, etc. Parce que la journée où on va réaliser que le vrai pouvoir, c'est nous qui l'avons, ben, eux, ils ne servent plus à rien. Leur rôle est terminé. Donc, je crois qu'ils ne veulent pas ça. S'il y a quelque chose de positif qui peut ressortir, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Il y a eu beaucoup de négatifs, évidemment. Depuis le 11 septembre, c'est un peu l'enfer sur Terre. S'il peut y avoir du positif quelque part, un espoir dans les cendres de ce World Trade Center, c'est justement l'éveil. Je crois que ça a été un coup de pied dans le derrière. Je ne crois pas être le seul qui a vécu cet événement-là comme un éveil. C'est ça qui m'a amené à poser des questions, puis à découvrir certaines théories, tout ça. Puis je me suis aperçu que beaucoup des théories étaient vraies sur des possibles complots par rapport au 11 septembre et à d'autres événements qu'il y a eu depuis et avant. Il y a eu beaucoup plus de victimes après le 11 septembre que la journée même reliée à l'événement. Beaucoup plus de gens sont morts de maladies pulmonaires ou autres complications à cause des débris, à cause de la poussière et tout ça, que des victimes qui sont mortes dans le feu ou dans l'écrasement des tours comme tel. Donc on parle d'énormément de victimes, sans compter tous les militaires. C'est un chiffre astronomique aussi, des deux côtés, hein, américains,
et des Irakiens et des Afghans et d'autres personnes. Donc, je pense que la meilleure façon d'honorer ces victimes-là, d'honorer ce sacrifice-là, parce que je crois que c'était un sacrifice, je crois que c'était un sacrifice provoqué par les forces négatives, j'en reparlerai tantôt. La meilleure façon d'honorer ces personnes-là, c'est de faire sortir la vérité. Il n'y a eu que des mensonges dans les médias par rapport au 11 septembre, au niveau des gouvernements aussi. C'est notre job à nous. Personne d'autre va le faire. C'est notre job de faire sortir la vérité. C'est notre responsabilité. Donc, mon espoir, c'est que le 11 septembre devienne... C'est que dans 100 ans, ou j'espère bien avant, on va dire, le 11 septembre, ça a été une journée, c'était un moment déclencheur qui a réveillé les gens, qui a réveillé massivement les gens. Oui, ça a pris plusieurs années, mais ça les a réveillés. Je vous invite à regarder trois sources intéressantes d'informations par rapport au 11 septembre. J'ai le débutant, intermédiaire et avancé, si on veut. Donc, pour les débutants, si vous ne l'avez pas vu, je vous suggérerais le documentaire de Michael Moore, Fahrenheit 9/11, qui ne parle pas de toute la vérité. Il y a certaines choses que ce gars-là ne peut pas dire parce qu'il a une carrière, parce qu'il a une famille, parce que j'imagine qu'il veut rester en vie. Mais il va chercher certaines infos qui sont très intéressantes, particulièrement les liens entre les dirigeants du gouvernement américain et toutes les compagnies qui ont fait des milliards dans les pays arabes suite au 11 septembre. Les liens entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite et tout ça, le pétrole, toute cette histoire-là. Donc, puis la façon dont les militaires sont utilisés comme chair à canon là-bas, juste pour faire du cash. Donc, il y a quelque chose de très intéressant là-dedans. Pour les moyens, ceux qui... aussi pour les gens qui doutent, qui disent, ben là, on veut des sources vraiment pertinentes, tout ça, il y a un mouvement qui n'est pas nouveau, qui s'appelle Architects and Engineers for 9/11 Truth. Donc, les architectes et les ingénieurs pour la vérité pour le 11 septembre, traduction libre. Il s'agit de, je pense, environ 2500 architectes et ingénieurs de carrière de partout dans le monde qui se sont mis ensemble, qui ont décortiqué la version officielle, qui ont dit ça ne tient pas, ça n'a aucun sens, la physique qui est là-dedans ne tient pas, et qui demandent depuis des années une enquête indépendante sur les attentats, qui dit c'est clairement une démolition contrôlée. Troisième référence que je vous invite à regarder pour ceux qui sont plus avancés, si on veut, c'est le conférencier Mark Passio, peut-être qu'il y en a qui le connaissent déjà, Mark Passio, P-A-S-S-I-O, qui fait une conférence où il présente le 11 septembre comme un rituel occulte de sacrifice humain. C'est assez clair quand on commence à fouiller dans le fonctionnement des gouvernements, en tout cas de l'élite mondiale, qu'il y a une facette occulte à leur fonctionnement, à leurs activités, à toutes les symboliques qu'ils utilisent, etc. Donc, Mark Passio est un gars, un conférencier qui a fait une très longue conférence où il explique un peu tous les aspects occultes du 11 septembre. C'est fascinant à regarder. Et il y a des choses, des réflexions intéressantes pour nous. Donc, c'est pas seulement de regarder le côté les méchants font ça, mais aussi pour nous, qu'est-ce que ça représente et comment on peut se servir de cet événement-là et le transformer en quelque chose de positif. Donc, je vais mettre les liens vers tout ça dans la description du vidéo. Je m'excuse si ma vidéo est un peu longue, j'espère que cette réflexion-là va vous aider. Évidemment, mes pensées vont envers les familles des victimes le 11 septembre. En même temps, je crois que tout le monde a été victime le 11 septembre. Et c'est pour ça que c'est la responsabilité de tout le monde de continuer de faire sortir la vérité. Ça fait 15 ans, on a de plus en plus de monde qui se réveille. On voit des musulmanes qui enlèvent leur voile en public dans des pays arabes. On voit des Américains qui allument que
une course à la présidentielle entre deux bouffons comme Trump et Clinton, ça n'a aucun sens. Et le concept de gouvernement en entier le remet en question, alors qu'avant c'était des gens, tu sais, Merca avec le drapeau américain tatoué sur la fesse gauche. Donc, ça avance pas assez vite au goût de tout le monde, mais ça avance. Puis chacun de nous peut faire avancer les choses plus vite. Je pense que des médiums comme ce que je suis en train de faire, des vidéos, tout ça, ça permet de faire circuler de l'information assez rapidement. C'est aussi notre attitude chaque jour qu'on doit tranquillement modifier, améliorer, être les meilleurs humains possibles pour compenser pour les monstres qui font des choses inacceptables. Donc, je suis convaincu qu'on va gagner ce combat. Je ne sais pas quand, mais je suis 100% convaincu qu'on va gagner. Je crois qu'on est ici sur Terre pour le gagner. Et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Partagez-la, pouce, abonnez-vous, etc. Puis, attention à vous autres. Merci, au revoir.